Vous est-il déjà arrivé de tenir une enveloppe et de sentir, avant même de l'ouvrir, qu'elle contenait de mauvaises nouvelles? C'était pareil avec le faire-part de mariage de mon frère. Un carton épais couleur crème, des lettres dorées, mon nom écrit dessus. Juste le mien. Non. Et invité. Pas de place pour Matteo. Matteo est mon garçon. 12 ans. Encore à moitié enfant. Encore à moitié rêveur. Il a cette tignasse brune qui n'écoute pas le peigne. Et il rit de tout son corps, comme si ça partait de sa poitrine et s'échappait jusqu'à ce que la pièce paraisse plus légère. Il est mon monde. Et pendant la majeure partie de sa vie, il a aussi été celui de mon frère Noah. Ils étaient inséparables. Soirée cinéma, jeux vidéo, bande dessinée étalée sur le sol du salon. Noah le jetait sur ses épaules à la fête foraine, lui donnait des marshmallows en cachette quand on campait dans le jardin. Pour Matteo, oncle Noah n'était pas seulement un membre de la famille. C'était un héros. Alors, quand j'ai ouvert l'enveloppe et que j'ai vu son nom manquant, je me suis dit que c'était une erreur. Noah ne pouvait pas le laisser de côté. J'ai appelé ce soir-là. Il a décroché comme si de rien n'était, comme si les années de dîner partagés et de blagues privées étaient encore vivantes. Mais quand j'ai demandé, il a dit sans détour. Ouais, c'est réservé aux adultes. La famille de Claire le veut comme ça. Ça reste chic. Chic. Ce mot résonnait dans ma tête. Comme si mon fils n'était pas assez bien pour s'asseoir sur une chaise, applaudir au vœu, manger un morceau de gâteau. J'ai raccroché poliment, mais au fond de moi, j'avais l'impression que quelque chose était fissuré. Pas seulement à cause de l'invitation, mais aussi à cause de toutes les fois où Noah avait manqué des rendez-vous. Il avait raté des anniversaires, séché des maths. Le week-end, Matteo attendait sur le porche, un gant à la main, demandant quand son oncle passait. Voyez-vous, j'ai pratiquement élevé Noah. Nos parents travaillaient tard, alors c'était moi qui lui préparais ses déjeuners, pansais ses genoux écorchés, le raccompagnais chez lui. Quand les enfants se moquaient de son bégaiement. J'avais 16 ans, il en avait 6, et il était à moi de le protéger. Je lui ai appris à lancer un ballon de foot, à manier un marteau, à se tenir droit quand le monde essayait de le faire plier. Et pendant longtemps, il s'est souvenu que lorsque mon mariage est effondré, quand je pensais crouler sous les factures et les nuits tranquilles, Noah était celui qui arrivait avec un pack de 6 en silence, disant « Tu n'es pas seul ». Il était là jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Tout a commencé avec Claire. Elle n'est pas cruelle, juste élégante. Cheveux parfaits, posture parfaite, famille parfaite pour qui la classe ouvrière n'avait pas d'importance. Petit à petit, Noah s'est glissé dans leur orbite. Il a raté un dîner, puis 2, puis une année de vacances où Matteo et moi attendions à la porte. Alors, quand j'ai annoncé le mariage à Matteo, il était assis sur le canapé, une petite cravate bleu marine qu'il avait achetée avec son argent de poche. Il a levé les yeux brillants, et a dit « Tu trouves que ça va avec ma chemise ?» Et j'ai dû dire « Tu n'es pas invité ». Il a ri comme si je plaisantais, mais quand il a réalisé que ce n'était pas le cas, il a essayé de jouer les durs. À 12 ans, la voix brisée, il a dit « C'est bon, papa ?» Je ne m'attendais pas vraiment à y aller, mais je l'ai vu. Cette lueur de douleur, il ne pouvait pas la cacher, et ça m'a brisé en deux. J'ai rappelé Noah et je lui ai dit « Si Matteo n'est pas le bienvenu, moi non plus. » Et tout ce qu'il a dit, c'est « Désolé que tu ressentes ça. » Comme si j'annulais une coupe de cheveux. C'est à ce moment-là que j'ai su. Il avait déjà choisi. Le jour du mariage est arrivé. Le ciel était si clair qu'il semblait peint. Parfait pour les photos. Parfait pour leur monde. Mais Matteo et moi, on a créé le nôtre. On a vu un film Marvel. On a mangé des hamburgers gras, des milkshakes au chocolat dégoulinant de nos mains. On est resté éveillé tard avec des batailles de Mario Kart à faire trembler les murs. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai revu mon enfant rire aux éclats. Je me suis dit, voilà à quoi ressemble une famille. Pas de smoking, pas de toast au champagne, juste une présence présente. Mais bien sûr, la famille n'a pas compris. Ma mère m'a appelé d'une voix douce, me demandant de reconsidérer ma décision. Mon père a dit, « Tu ne peux pas laisser tomber une journée ?» Mais n'est-ce pas l'histoire? Tout le monde laisse passer les petites choses. Jusqu'au jour où on ne reconnaît plus les gens assis à sa propre table. Puis Noël est arrivé. Matteo a quand même porté ses cravates juste pour faire sourire grand-mère. Mais quand on est arrivé, ils l'ont installé à la table des enfants. Gobelet en plastique, crayon, chaise haute. Il m'a regardé avec un demi-sourire, du genre « Tu vois, papa, je t'avais dit que c'était fini, le montage final. » J'ai réalisé que j'avais passé des années à nous rapetisser pour correspondre à leur image de famille, et j'en avais fini. Alors on a construit la nôtre. Cet hiver-là, j'ai acheté un vieux Tacoma cabossé, de la rouille dans les coins,
Un moteur qui toussait plus qu'il ne ronronnait. Tous les week-ends, Matteo et moi étions dans la garage, mains couvertes de graisse, musique à fond, rappeurs de fast-food empilant les poubelles. On s'est disputé, on a ri, on a appris. Petit à petit, on a remis ce camion en état de marche. Et un soir, après des semaines de coups de poing et d'essais routiers, on l'a emmené sur la route. Fenêtre baissée, l'air froid s'engouffrant, Matteo sur le siège passager, taille détendue, les cheveux flottant autour de son visage. Il souriait si largement qu'on aurait dit que le monde entier l'attendait. Et à cet instant, j'ai su la vérité. Je n'avais pas perdu un frère. Il nous a perdus. Parce que le véritable héritage, ce n'est pas un toast parfait dans une salle parfaite. C'est se montrer présent. C'est tenir ses promesses. C'est construire quelque chose de durable. Même si ce n'est qu'un vieux camion et un garçon qui sait que son père ne l'abandonnera jamais. Alors quand je regarde Matteo rire à côté de moi, les yeux rivés sur l'horizon, je n'ai pas l'impression qu'on a raté quelque chose. J'ai l'impression qu'on est exactement là où on est censé être.